Comment faire des systèmes alimentaires des leviers de paix, de résilience et de croissance inclusive dans le Sahel? C'est l'objectif de ces panels que l'Alliance ONU-Gouvernement pour la transformation des systèmes alimentaires au Sahel a animé ce mardi 2 septembre 2025 au Centre international de conférence Abdou Diouf à Dakar au Sénégal. Ce panel a été l'occasion pour le ministre commissaire à la sécurité alimentaire du Mali d'évoquer la conviction du Mali ainsi que la vision malicroix 2063 basée sur 4 axes. La première phase se basera sur une stratégie nationale qu'on appelle la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Et l'un des projets phares de cette stratégie est le projet qu'on appelle Frafina Djiguiné, c'est-à-dire nourrir le Mali et la sous-région, horizon 2033. Et donc, ce programme ambitieux ambitionne à faire du Mali un pays non seulement autosuffisant, mais exportateur des denrées alimentaires essentielles pour ses voisins des pays côtiers et des pays de la sous-région. Au Sahel, les défis sont immenses, à savoir l'insécurité alimentaire persistante, la vulnérabilité climatique, la dépendance aux importations et l'inégalité démographique. Avec une population à majorité jeune, le Sahel regorge un potentiel exceptionnel. Cependant, cette jeunesse manque de formation et d'outils nécessaires pour la transformation et l'accès au monde de l'agrobusiness. Il a beaucoup échangé sur les réalités de notre pays, sur ce dont nous avons besoin et ce qui pourra vraiment nous permettre d'aller très loin. Il a aussi parlé sur le fait qu'en tant qu'Africains, nous avons beaucoup tendu la main. L'heure n'est plus aux démontes, l'heure n'est plus aux aides. C'est le moment de se faire accompagner pour aller de l'avant. Aujourd'hui, le Sahel traverse une crise qui freine le développement de toute activité, y compris le développement du système alimentaire. Aujourd'hui, pour avoir pour révolutionner le système alimentaire dans le Sahel, il faut impérativement qu'il y ait la sécurité d'abord. Cette question de sécurité est d'actualité et c'est très important de gérer ça. La mauvaise répartition des terres, l'absence d'opportunités dans le secteur agricole poussent de nombreux jeunes maliens à l'immigration clandestine ou d'être à la merci des groupes armés. C'est pourquoi le gouvernement malien œuvre à ce que la sécurité physique passe par la sécurité alimentaire. Le Mali, c'est 43 millions d'hectares de terres arables. C'est 2700 milliards de mètres cubes d'eau de source souterraine donc. Et le Mali est arrosé par 2 fleuves, le Niger et le Sénégal, sur respectivement 1700 et 800 km. Et donc, le potentiel, il est là, il est énorme. Tout ce potentiel est largement sous-exploité. Et nous avons une jeunesse majoritairement, la population est majoritairement jeune, comme dans tous les pays du Sahel, et même dans la sous-région. Et cette jeunesse, elle s'occupe à faire quoi aujourd'hui? Elle est candidate à l'immigration clandestine. Investir dans les systèmes alimentaires, c'est investir dans la paix. Lorsque les communautés ont accès à une alimentation suffisante, nutritive et accessible, elles gagnent en stabilité. La sécurité alimentaire réduit les tensions, favorise la cohésion sociale et renforce la confiance dans l'avenir. Outre pour les responsables onusiens et gouvernementaux, investir dans les systèmes alimentaires, c'est investir dans la résilience. Ainsi, il estime que la production locale, la diversité des cultures et le renforcement de la transformation et de la distribution régionale réduisent la dépendance aux importations, protègent les économies face aux chocs extérieurs.